Bonjour et bienvenue sur ce clip d'introduction de ma nouvelle série de vidéos qui s'intitule Comment chaque jour être moins con que la veille. Alors avant de prétendre vous aider à devenir moins con, comme moi j'ai pu faire et que je fais encore, et que je ferai jusqu'à la fin de ma vie je pense, il faudra déjà que je définisse ce que j'entends par con. D'abord je fais un distinguo entre la bêtise et la connerie. La bêtise c'est quoi? C'est la personne qui a un faible QI, un petit mental, pratiquement incapable de s'extraire du présent ou alors du futur proche, qui sait pas qu'il est bête, évidemment, parce que c'est avec son intelligence qu'il juge. De l'autre côté, il y a le connard, qu'on est tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie, ou qu'on est toujours, hein, ça dépend. Donc, en gros, la connerie dont je parle ici, c'est la connerie acquise. C'est plus la connerie du connard que la connerie de la personne bête. Pourquoi? Parce que il y a déjà des gens qui sont bêtes, mais qui sont adorables, qui sont pas du tout des connards. Alors qu'il y a des gens qui sont suprêmement intelligents, mais qui sont des gros cons, comme on n'a pas idée. D'ailleurs, il suffit d'allumer la télé 15 secondes et puis on en a une pléthore. C'est celle qui est acquise au fil de notre vie. D'abord involontairement, quand on était trop petit pour s'en rendre compte, puis après, bien souvent volontairement, pour diverses raisons que je vous expliquerai après. Alors moi, je vais faire une classification du connard par ordre de virulence. Petit A, on a l'enfoiré, le gros con, le fils de son of a bitch, si on peut dire. Alors là-dedans, en premier, il y a les publicitaires, qui saccagent le subconscient des gens sans vergogne. En deuxième, il y a les politicards, qui font pire encore. En troisième, il y a les médias, qui rajoutent une couche de merde dans le subconscient des gens à chaque journal télévisé ou chaque émission de télé-réalité nauséabonde. En quatrième, il y a les financiers, qui n'hésitent pas à détruire des centaines de vies et de familles sur un coup de bourse. En cinquième, il y a les chefs terroristes. Bon, je parle des chefs, hein, je parle pas du crétin qui va se faire exploser la tronche. En sixième, il y a les dictateurs, etc. Enfin bref, tous les enfoirés. En B, je vous ai parlé du tyran domestique. C'est-à-dire c'est le con, le gros con qui est con uniquement quand il est chez lui, parce qu'il est trop poltron, il est trop lâche, il est trop couard pour être un enfoiré dehors. Dehors, généralement, il est très gentil, mais c'est à l'intérieur qu'il est vraiment con, avec sa famille, ses enfants, sa femme, etc. En C, il y a le loser. Comment dire, le loser, c'est le mec quoi qu'il entreprend, ça loupe, qui sait très bien qu'il ne fait pas ce qu'il faut, mais qui est trop feignant pour le faire, pour essayer de prendre des cours, pour essayer de se perfectionner, pour essayer de s'améliorer. Ça, c'est le loser, en fait. Il est bien comme il est, voilà. Et puis en D, il y a la personne lambda, comme vous, comme moi, qui, de temps en temps, ou souvent, ou même tout le temps, sait qu'il agit comme un con, mais vraiment un con, mais qui peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Il se sent poussé par une force externe, apparemment externe, incontrôlable, qui lui fait faire les pires conneries, et même des fois ça peut aller très loin, parce qu'il y en a qui se retrouvent en tôle pour ça. Alors cette force, c'est de cette force-là que je vais vous parler, qui paraît extérieure, mais qui en fait n'est pas extérieure. Je vais vous montrer comment la neutraliser, dans un premier temps, et ensuite, l'effacer. On n'en parle plus. Bye bye. Alors là, je vous propose de revenir sur ce titre. Comment chaque jour être moins con que la veille? Tout d'abord, il y a une idée de progression qui est capitale, avec les mots chaque jour et la veille. Ça veut dire que quand vous commencez le processus, c'est sans fin. Ça ira jusqu'à votre mort. Qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, parce que je reviendrai sur ce sujet dans une très prochaine vidéo, je vous le promets. Cette idée de progression est bien montrée par l'expression « on est toujours le con de quelqu'un ». Quoi qu'on fasse, on sera toujours le con de quelqu'un. Donc ça veut dire que même si on progresse, ça n'arrête jamais. Quoi qu'on fasse. Une deuxième chose sur ce titre, c'est l'expression « moins con » et non pas « plus intelligent ». Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi moins con? Déjà, compte tenu de ma personnalité, qui choisit quand même les termes positifs, qui privilégie le positif par rapport au négatif, les gens qui me connaissent pourraient dire mais pourquoi il a pris ce terme-là? Eh bien tout simplement parce que la connerie dont je parle ici, c'est une connerie acquise. Je parle pas de la connerie avec laquelle on est né. La bêtise, le QI faible. Non, c'est pas ça, c'est la connerie qu'on acquiert. On devient un connard en fait, à cause des choses qu'on nous a fourrées dans le crâne, un peu comme des plures d'un oignon qui se forment. Puis nous, il faut peler l'oignon, puis enlever toutes les plures au fur et à mesure. C'est exactement ça. Donc là, à chaque fois, je vous propose d'enlever une couche de conneries, une couche de merde. Et puis d'un autre côté, si je vous avais dit, par exemple, comment être plus intelligent, ça n'aurait pas eu le même impact, je pense. Parce que là, contrairement à ce que vous pourriez croire, quand je vous propose d'être moins con que la veille, je fais appel à votre intelligence. Or, si je vous avais proposé d'être plus intelligent que la veille, vous auriez vraiment pu croire que je vous prenais pour des cons. Alors certains diront que la connerie c'est le fléau de l'humanité, une pandémie. Einstein disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Bien que pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. » Einstein qui disait ça. Donc, hein.
Alors la connerie, c'est le fléau de l'humanité, et que de l'humanité. Parce que l'animal ne peut pas être con, puisqu'il n'a pas de conscience. C'est la conscience qui donne la connerie. D'abord, on se rend compte que d'un point de vue étymologique, conscience, conscience, ça ne peut appartenir qu'à l'humanité. Alors pourquoi faire ces vidéos? Eh bien tout simplement parce que, comme disait Jacques Brel, les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Moi je dis qu'il n'y a pas que les bourgeois, hein, c'est vraiment tout le monde. Donc le but de ces vidéos, c'est de faire exactement l'inverse. Plus ça devient vieux, moins ça devient con. J'ai tellement travaillé sur moi, et chaque jour, je pense être moins con que la veille. Et puis c'est pas fini, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à notre mort. Et bien forcément, je me suis amélioré, j'ai appris des choses, j'ai lu des tas de bouquins, toute une littérature, ça ne tiendrait pas dans mon étagère. J'ai regardé des films, j'ai discuté avec des gens, j'ai écouté des conférences, je suis même allé jusqu'à Montréal pour écouter une conférence, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui bloquait, sur les conseils de plusieurs potes qui m'ont dit « mais c'est vrai que quand tu discutes avec quelqu'un, tu fais toujours en sorte qu'il aille mieux, tu lui donnes des conseils, tu lui donnes des petits avis, c'est toujours dans le sens positif. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on ressort de chez toi, on a la banane, même si on était venu avec vraiment un gros problème sur la patate. Donc pourquoi tu n'essayerais pas de faire des vidéos pour, au lieu de donner ces conseils à juste quelques amis, pourquoi tu ferais pas profiter l'humanité entière de tous ces conseils? J'ai eu envie de transformer cet égoïsme dans lequel je me vautrais depuis longtemps dans un altruisme désintéressé. Voilà, c'est pour ça, c'est une vidéo gratuite. C'est apprendre, c'est apprendre. Je vais donc vous parler dans cette série de vidéos de toutes les techniques psycho-spirituelles qui ont peuplé les dernières années de ma vie et qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de me sentir mieux, de me réveiller le matin avec la banane, d'avoir des bonnes nuits, de me regarder dans la glace et avoir envie de me sourire au lieu de me cracher dessus, comme c'était le cas à la fin de mon adolescence, etc., etc. Dans ces vidéos, je pourrais très bien vous parler de choses complètement loufoques, mais qui m'ont servi. Et à côté de ça, des choses extrêmement sérieuses comme la psychologie, le Ho'oponopono, le Reiki, je suis d'ailleurs maître Reiki, de training autogène, de sophrologie, d'alimentation, de sport, de sommeil, et puis plein d'autres choses, des choses à faire, et surtout des choses à ne pas faire, qui vraiment, depuis que j'ai arrêté de faire ces choses-là, qui paraissent anodines, simplement comme le fait de regarder le journal télévisé. Eh ben, ces petites choses-là, si on arrête de les faire, on se sent mieux instantanément. Instantanément. Et la plupart des gens à qui je dis ça, et qui se donnent la peine d'essayer, reviennent vers moi en disant « mais oui, comment j'étais assez con pour pas le faire, pour continuer de faire une connerie comme ça ?» Alors moi je réponds souvent « tu sais, on a tous souvent besoin de se faire enseigner l'évidence. » Et moi le premier. Cette histoire sera plus sur les choses à ne pas faire, d'abord, et puis après les choses à faire. C'est-à-dire que je vais déjà vous déprogrammer, et après je vais vous reprogrammer, à la mode d'un psychiatre dont je ne me targue pas d'être, je rassure les professionnels. Donc ce seront des vidéos courtes, pratiques, faciles à faire rentrer le message dans votre disque dur de manière intuitive, un peu comme une très célèbre méthode de langue, avec laquelle j'en ai appris 4 d'ailleurs. Et puis aussi c'est la technique des publicitaires, hein. C'est petit, mais souvent. D'abord, la base de la pédagogie, c'est la répétition. Donc au fil de ces vidéos, je vais vous proposer de vous débarrasser d'un morceau de connerie à la fois. Et cette connerie, elle sera souvent reliée à une peur inconsciente. Lorsqu'on décompose un problème en sous-problème, puis en sous-sous-problème, rien n'est insurmontable. Il faut juste trouver la démultiplication suffisante en fonction de chaque individu pour que ce soit accepté par votre subconscient. Deuxièmement, de participer en laissant des commentaires, où vous pourrez parler de ce que je vous ai dit aussi dans les vidéos, en me parlant de vous, de vos problèmes, ou de ce que je vous aurais dit qui vous aurait pas plu ou plu. Et puis c'est comme ça qu'on fait avancer le schmilblick, comme disait notre ami Michel. Vous pourrez aussi me parler d'un truc que j'aurais oublié. Et troisièmement, je vous propose de savourer un peu plus la vie chaque jour. Un peu comme quand vous prenez un pote sur vos épaules, que vous faites 100 mètres, vous y habituez, pas de problème. Puis à un moment, vous le lâchez, et là, vous avez l'impression de voler. Tout le monde a connu ça. Et c'est la même chose que je vous propose. Sachez que la clé de tout progrès, c'est la motivation. Je pourrais pas vous aider si vous n'êtes pas motivé pour changer. C'est bien ce qui prouve que ces vidéos ne s'adressent pas à tout le monde, c'est juste les gens qui se sentent cons. Et bon, Dieu sait que c'est pas la majorité. Il faut que vous ayez envie de changer. Que vous vous disiez au début, j'en peux plus de cette vie de con, ou j'en ai marre d'être con, ou j'en ai marre qu'on me reproche d'être con. Ensuite, une fois le processus amorcé, le processus de nettoyage, après vous direz,
J'aimerais bien avoir la vie de ce mec-là ou de cette nana-là. Donc d'abord fuir quelque chose et ensuite viser vers plus haut. Donc la meilleure recette du succès du nettoyage, c'est 1. Fuir une situation qui nous étouffe. 2. De devenir progressivement attiré par le contraire de ce qui nous a motivé à changer. 3. Ne plus penser qu'à ce contraire et complètement oublier ce qui vous a motivé à changer. Et complètement s'empêcher de regarder derrière, sauf peut-être pour mesurer le chemin parcouru. Et ça peut être vraiment jouissif. Donc si maintenant vous n'êtes pas motivé pour être moins con qu'hier, ça veut dire que tout ça ne vous concerne pas, pour 2 raisons. La première, soit vous êtes la réincarnation de Jésus, auquel cas je vous remercie beaucoup d'avoir écouté les élucubrations d'un mécréant comme moi, et puis merci d'aller multiplier les par ailleurs. 2. Soit que vous êtes très bien où vous êtes, vous avez absolument pas envie de changer, et dans ce cas-là, que Dieu vous garde. Cela dit, vous pourrez toujours revenir si jamais la petite flamme, qui n'est jamais vraiment éteinte, elle se rallume, puis que vous disiez merde, on va essayer. Donc à vous tous, cons, moins cons, lovers, haters, c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai prochainement. Et pour ne pas oublier justement de me louper une vidéo qui pourrait vous intéresser, c'est très con ce que je vais dire, mais abonnez-vous. Cette longue vidéo d'introduction était nécessaire pour vraiment faire le tour de ce que je considère comme la connerie et des moyens que je vous encourage à mettre en œuvre et que je vais vous proposer. Par contre, les vidéos qui vont suivre seront beaucoup plus courtes, très précises et traiteront d'un sujet bien ponctuel. Je vous laisserai la surprise des différents topics que je vais traiter. Et beaucoup, à mon avis, découleront de vos commentaires, c'est pour ça, n'hésitez pas, shoot! Alors évidemment, comme tout le monde, comme tous les youtubeurs, j'adore les pouces par en haut, donc mettez un petit clic sur le pouce par en haut si vous avez apprécié mes vidéos, et si vous n'avez pas apprécié, cliquez aussi. Et aussi, la chose la plus importante que je voulais véhiculer, ça fera l'objet justement d'une vidéo ultérieure. Vous savez que la plus belle chose de l'humanité, c'est le don, c'est le partage. Donc si vous connaissez quelqu'un, une personne, voire plus souvent plus, j'imagine, à qui ces vidéos pourraient être très profitables, n'hésitez pas à partager et partager et partager, que ça fasse boule de neige, parce que j'ai envie, avec ces vidéos, que ça aide le plus de monde possible. La souffrance n'est pas une solution. Réfléchissez un petit peu. Si tout le monde était heureux, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de cambriolage, il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus d'agression, il n'y aurait plus de police, il n'y aurait plus d'armée, il n'y aurait plus de douane. Les gens font du mal parce qu'ils sont mal. Parce qu'ils ont des mémoires qui les empêchent d'être leur véritable moi profond, de la connerie qui les empêche d'évoluer. Donc mes vidéos, c'est dans le but que vous soyez mieux et que vous le partagiez. Pour conclure, puisqu'on est tous cons, et moi le premier, ça bouillonne dans la citrouille, ça doit gicler en dessous là. J'ai hâte de vous lire. Ciao. Attends, t'en vas pas, c'est pas fini, attends! Dernière chose avant de se quitter. Dans toutes les vidéos qui vont suivre, je voudrais que vous me fassiez une faveur. Que vous ne croyiez pas un seul mot de ce que je vais vous dire. Ne me croyez pas, ne croyez pas un seul mot, mettez simplement en pratique. Ce que je vais vous donner, ce sont des exercices simples, moins simples de temps en temps, ça dépendra de l'habitude que vous aviez, si elle est fortement enracinée ou pas. Genre, c'est quand même plus facile d'arrêter de fumer au bout de 6 mois qu'après 30 ans, c'est un peu la même chose. Donc mettez en pratique, pratiquez, ça prend pas longtemps. Généralement, pour que le subconscient s'habitue à un nouveau truc, il faut 21 jours. Moins pour certains, plus pour certains. Mais bon, voilà, c'est 3 semaines. Donc mettez en pratique, et vous verrez. Là, vous pourrez dire ça marche ou ça marche pas. Mais je ne veux pas que vous me croyiez avant. Mettez en pratique et revenez vers moi pour me dire si ça marche, et si ça marche pas, on essaiera de trouver une solution ensemble. Je vous assure que c'est vrai. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».